Et donc, je passe la parole pour le rapport à Madame Wilmès. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a discuté en commission ce midi les amendements en question, donc 2 amendements importants pour cette loi programme. Et comme il n'y a pas eu l'opportunité de faire un rapport écrit, je me dois de vous lire ce dont nous avons parlé. Donc, la séance plénière du 24 juillet 2015 a décidé de renvoyer les amendements numéros 48 et 54 à 56 au projet de loi programme. La Commission a examiné ces amendements au cours de sa réunion du même jour. Au sujet de l'amendement numéro 48. De heer Luc van Biezen, hoofdindiener van het amendement nummer 48, wijst erop dat het amendement ertoe strekt in artikel 57 van het ontwerp van programmawet de woorden 1 augustus 2015 te vervangen door de woorden 1 juli 2015. 1 juli 2015 was inderdaad de datum die was vermeld in de oorspronkelijke tekst van het wetontwerp. Omwille van de rechtszekerheid, er werd door de regering immers reeds uitvoerig gecommuniceerd over deze belastingvermindering voor startende ondernemers. Verdient het aanbeveling de datum van 1 juli 2015 te behouden, aldus de hoofdindiener van dit amendement. Il n'y a pas eu d'intervention complémentaire au dépôt de cet amendement. L'amendement 48 et l'article 57, tel qu'amendés, sont successivement donc adoptés par 11 voix et 2 abstentions. Donc, au sujet maintenant de l'amendement 54 à 56, Madame Wilmès et consorts introduisent les amendements 54 à 56. L'amendement 54 vise à insérer dans le titre 4, chapitre 4, une section 5 intitulée « Modifications en matière de la réduction supplémentaire pour pensions et revenus de remplacement ». L'amendement numéro 55 tend à insérer un article 93.1 dans le titre 4, chapitre 4, section 5. Enfin, l'amendement 56 vise à insérer dans le titre 4, chapitre 4, section 5, un article 93.2. Madame Sophie Wilmès du MR précise que ces amendements visent à corriger un effet pervers de la dégressivité de la réduction supplémentaire d'impôt pour les revenus des pensionnés. Ce problème avait déjà été mis en avant lors de précédentes législatures sans qu'une solution ne puisse être trouvée. De par le mécanisme de dégressivité mis en place lors de la révision de l'article 154, paragraphe 3 du Code des impôts sur les revenus en 2007, un pensionné pouvait voir sa pension augmenter et en définitive percevoir moins que ce qu'il percevait auparavant. Ce problème est apparu à chaque réévaluation des pensions. Techniquement, ces amendements proposent de majorer de 9% le montant de la réduction supplémentaire actuelle visée à l'article 154, paragraphe 3 du Code des impôts des revenus. Cette majoration n'est appliquée que lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement. L'oratrice souligne la portée de ces amendements qui sont signés par un grand nombre de groupes politiques. Monsieur Lawège, du PS, se réjouit de cette solution qui corrige un effet pervers non voulu d'une augmentation d'un pécule de vacances ou d'une pension qui se transforme en une augmentation d'impôt de ce pécule de vacances ou de la pension. L'orateur souligne le fait que cette solution est issue de la proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus de 92, modifiant le régime de la réduction d'impôt pour revenus de remplacement. Mevrouw Karin Timmerman, SPA, verklaart deze amendementen ten volle te steunen en onderlijnt dat het parlement in deze een oplossing aanreikt voor de 150.000 gepensioneerden die hun vakantiegeld wegbelast zagen, wat een ongewilde effect was, zoals door de heer Lawège toegelicht. Mevrouw Veerle-Woters van de N-VA verklaart dat de N-VA-fractie ook verheugd is dat er in de commissie een ruime consensus bestaat om dit specifieke probleem voor vele gepensioneerden op te lossen. Ze wenst er evenwel op te wijzen dat het geen nieuw probleem was. Les amendements numéros 54, 55 et 56 sont donc successivement adoptés à la majorité.
L'ensemble des articles renvoyés à la Commission, tels qu'amendés, en ce compris les corrections d'ordre légistique ou technique, est adopté par 11 voix et 2 abstentions. Voilà pour mon rapport, mes chers collègues. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour m'exprimer à titre personnel et au nom du MR au sujet de cet amendement spécifique. Mon collègue M. Piedboeuf, nous fera l'honneur de parler de la loi programme dans son ensemble. Donc, vous l'avez compris, il s'agit effectivement d'un amendement qui vise à corriger un effet pervers de la dégressivité de la réduction supplémentaire d'impôt pour les revenus des pensionnés qui avait été mise en place en 2007. On le sait, effectivement, le problème n'est pas neuf et il revient à chaque fois sur la table, à chaque réévaluation de pension, comme ça a été le cas en 2009, en 2011, en 2013 et encore aujourd'hui en 2015. Alors, vous l'avez constaté, cet amendement a été signé par la majorité, mais aussi le PS, le SPA, CDH et Écolo. Et je voudrais souligner à quel point nous sommes satisfaits que la volonté affirmée du PS et de M. Lawège en particulier, du SPA, d'aboutir, cette volonté d'aboutir et rencontrer la volonté tout aussi grande de notre majorité et du ministre Baclaine en particulier de corriger ce problème du passé dans l'intérêt des pensionnés aux revenus modestes. Ceci... Quel enthousiasme. Voilà. C'est l'effet, c'est l'effet. C'est bon pour les pensionnés, Madame Onkeling. C'est surtout bon pour les pensionnés. Alors, ceci démontre, si vous me permettez de clôturer, ceci démontre donc l'importance et la portée générale de cet amendement. Et si vous me le permettez... Monsieur le Président, ça dégénère. C'est pas grave. En tout cas, peut-être vous dire que je pense que c'est aussi une occasion positive de terminer... Voilà. C'est une occasion positive de terminer cette session parlementaire sur au moins un vote qui fera l'objet d'un consensus. Je n'ai pas dit tous les votes, j'ai dit au moins un vote. Et je pense que ça, on peut s'en réjouir. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Wilmès. La parole est à Monsieur Piedboeuf.